tous et bienvenue sur ma chaîne Mes moments de création. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire un pas à pas parce qu'en fait, alors si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a des travaux. Déjà je m'excuse d'avance, j'espère que ce ne sera pas pour toute la vidéo parce que sinon voilà, ça va pas être très marrant pour vous. Voilà, en fait depuis que j'ai mon action, j'entasse mes stickers 3D, comme ça. Donc là j'en ai sorti deux pour vous, voilà, pour ce qu'on va faire ensemble. Je les mettais tout simplement dans une pochette à dessin, vous savez, les pochettes à feuilles de dessin, pardon. Et vu que j'en ai quand même un bon paquet, je me suis dit ben, pourquoi pas les mettre dans un classeur. Donc j'avais envie de vous faire cette petite vidéo de comment ranger correctement, parce qu'en fait comme ça moi je les verrai beaucoup mieux au lieu de chercher oh c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Bon, là ça sera plus simple avec un classeur, je prends et au moins je sais qu'ils sont rangés et pas forcément dans l'ordre parce que bon maintenant je me souviens pas à quel moment je les ai achetés, mais les prochains que j'achèterai, je ferai la même chose qu'on va faire ensemble. Et là, ils seront dans l'ordre de, on va dire, période où je les achèterai. Donc, on va commencer. Alors, il vous faudra un classeur. Donc, un grand classeur que vous n'utilisez plus et que vous allez utiliser pour justement vos stickers 3D. Donc, les stickers 3D. Donc ça, je vais le mettre de côté. Voilà, pour l'instant. Ensuite, donc, je vais utiliser des feuilles de plusieurs blocs. Et là, c'est un kit. Donc, je voulais vous les montrer quand même. Donc, ce kit, je l'ai acheté il y a déjà un moment parce que bah, j'avais pas encore ma chaîne YouTube. Et donc, je l'ai acheté à Lidl, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Il était le kit à 3 €. C'était, il me semble, dans mon Lidl. C'était une des premières fois où ils mettaient des petites choses de loisirs créatifs. Et j'ai dit super, je le prends parce que c'était la première fois que je l'ai envoyé. Donc j'ai acheté en fait 3 lots. Mais c'est ce lot-là que... 3 kits. C'est ce kit-là que je vais utiliser. Alors, en fait, celui-là, c'est un peu l'automne en fait. Donc, je vais le sortir, mais je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est pas le but de cette vidéo. Juste ce que je vais utiliser. Après, il y a des jolis petits encore stickers 3D. Voilà, donc ça aussi on verra. Mais ce que je vais utiliser, c'est cette feuille en fait. Et dans en fait les 3 kits, il y avait une ou deux feuilles qui étaient identiques, c'est-à-dire cette feuille, je l'ai en double, donc c'est pour ça que celle-là, je vais les utiliser. Les deux. Voilà. Donc là, je vous en sors qu'une parce que bon, voilà. Donc celle-ci, j'ai dit que j'utiliserai. Bon, après, c'est d'autres sortes de feuilles, vous voyez. Voilà, celle-là, elle est unie, un peu bordeaux. C'est d'autres matériels qu'on va prendre. Donc ça, je le mets de côté. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est un bloc de 7 feuilles. Et donc, c'est celle-ci que je vais utiliser. Feuille. Voilà. Celle-là. Parce que j'ai trouvé sympa, j'ai trouvé que c'était un peu le style, ben, comme c'est des stickers, il y a un peu de tout. Et voilà, je trouve que ça irait bien, quoi. Voilà, donc je la mets de côté aussi.
à côté. Je vais utiliser celui-là, imitation bois. Donc je vais le chercher. Voilà. Celui-là. Voilà. Voilà à peu près ce que je vais utiliser comme papier. Voilà. Donc ça c'est donc pour customiser donc le classeur avec donc ces papiers que je vous ai montré. Mais avant de faire le classeur, on va s'attaquer d'abord à faire la fabrication donc des stickers 3D. Donc ça je le mets de côté avec les autres. J'ai découpé 5 cm sur une hauteur pardon, de 25. Voilà. Pourquoi 25? Ben, tout simplement par rapport à l'ouverture qu'on a en bas et qu'on veut garder comme ça. Donc comme le sachet fait, on va dire, 29 presque, je me laisse une marge quand même assez importante entre l'ouverture et la petite cartonnette, on va appeler comme ça. Alors, tout simplement, donc, une fois que vous avez découpé cette cartonnette, il faut regarder où sont les trous pour mettre dans le classeur. Le mieux, c'est de se repérer avec le classeur. Et moi, j'ai trouvé dans mon bureau cette perforatrice, pardon, qui fait justement en même temps. Donc si vous avez ce système là, prenez-le parce que au moins vous êtes tranquille et vous n'allez pas à vous tromper. Donc moi je la prends à l'envers. Une fois que j'ai tracé où ça va être, je mets la perforatrice, je perfore et voilà, les trous sont faits. Ensuite, ce que je fais pour que ça fasse plus joli, je fais les angles, mais ça sert à rien de les faire les 4. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on a besoin, c'est seulement, bon là je l'ai fait ici, mais bon, c'est pareil, on va le faire ensemble. Ça va être plaqué comme ça en fait. Vous arrivez à voir? Voilà. En fait, la petite planchette là va être collée derrière comme ça. Donc en fait, contre les angles là, on n'en a pas besoin. Donc j'ai fait celui-là. Je vais faire avec vous celui-là. Donc je prends j'ai une perforatrice Artemio. Voilà. Donc il y a celle-ci, j'en ai une autre aussi. Bon, peu importe. Celle que vous avez l'habitude. Voilà. Une fois que vous avez fait les angles comme ça, donc, on prend du double face. On l'étale. Voilà. Et on prend sa règle et un cutter. On coupe en haut, donc voilà. Vous allez me dire oui, mais il y a encore les trous avec le double face. Pas de souci. On reprend la perforatrice, on va l'utiliser une autre fois après. On prend la perforatrice, on se remet
à l'emplacement donc des trous qu'on a déjà fait et on perce. Voilà. Donc c'est un peu plus dur parce que c'est un peu plus épais. Avant de relâcher le double face, ben, il s'enlève pas forcément tout seul. Voilà. Donc, vous voyez, je prends la pointe de mon cutter et je l'enlève. Parce que des fois, comme c'est de la colle, ça veut pas. Donc c'est sûr que c'est pas évident de maintenir, mais au moins vous êtes tranquille. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez l'enlever. Voilà. Donc vous voyez, c'est fait. Impeccable. Donc, voilà. On va remettre là comme c'était. Un plioir. Bon, moi j'ai toujours le même, c'est pas l'importance. Et vous appuyez bien sur le double face. Vous allez dire, oui, mais le double face est plus petit que la petite cartonnette. C'est pas grave, puisque ça sera caché avec le sachet de stickers 3D. Alors, ensuite, donc, là c'est la partie, on va dire, un peu plus délicate. On va donc enlever, je vous explique avant, on va enlever le double face. Et moi, j'ai donc un autre rouleau de scotch, mais avec des motifs. Il est aussi large que mon double face. Vous pouvez prendre la dimension, si vous en avez d'autres, c'est pareil, vous pouvez les prendre. C'est juste pour que ça soit déjà plus joli. Le ruban adhésif de ce côté, pour qu'en fait le double face, ben, il colle dessus le ruban. On va faire ces étapes là. Je prends donc le cutter, j'enlève une partie du double face. Voilà, on va mesurer à peu près à vue d'œil. Voilà, ça fait à peu près ça. 2,5. Ouais. Donc, on prend donc le stickers. Alors moi, je vais vous prendre dans votre sens à vous. Voilà. Alors, on va... Alors, les trous à ma droite. Donc, je le mets. Voilà, je vois que là, l'ouverture est juste là, donc j'ai 1 cm à peu près. Et je mets donc voilà, en partie là. Ensuite, j'enlève donc l'autre partie. J'utilise donc, ça fait du bruit, mais bon. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Là, je fais bord à bord. Et vous faites pas comme moi. Si, c'est bon. Voilà.
Ensuite, derrière, ben, vu qu'il est plus grand, je prends le cutter, je le coupe. Alors vous allez le dire, pour pas m'embêter, je pourrais le rabattre, sauf que j'ai les trous. Donc, je prends ma règle et j'enlève donc ce qui reste en trou. Voilà, j'appuie, voilà, et je fais pareil que tout à l'heure. J'enlève avec le cutter le petit bout de rond qui sort et voilà. On enlève la perforatrice et on enlève la perforatrice et votre petite pochette est faite. Dans le sens où, voyez, je remets ma perforatrice, voilà, j'appuie, voilà, et je fais pareil que tout à l'heure. J'enlève avec le cutter le petit bout de rond qui sort et voilà. On enlève la perforatrice et on enlève la perforatrice et votre petite pochette est faite. Dans le sens où, voyez, j'espère que vous allez pouvoir voir. Donc, voyez, l'ouverture est juste en dessous donc de la petite cartonnette. Ça s'ouvre sans problème. Voilà. Après, bon, moi je la laisse comme ça. Mais vous, de votre côté, si vous voulez que ça soit encore plus joli ou voilà, moi ça me gêne pas parce que du coup je le ferai, mais peut-être sûrement beaucoup plus tard parce que j'en ai pas qu'une seule. Voilà. Voilà pour la première pochette finie qui est prête à mettre dans le classeur. Maintenant, on va s'attaquer au classeur. Voilà. Voilà. Donc, au final, je l'ai coupé, je l'ai badigeonné, si vous voulez, du gesso partout. Ensuite, pour gagner du temps, j'ai pris la distress, j'en ai mis de partout, vous voyez, sur tout le contour, voilà, les arêtes aussi, à l'intérieur, voilà, ici, voilà. Je suis désolée si vous entendez, ils font des travaux à côté de chez moi, donc on entend ce qui se passe dans la rue, mais bon, je m'excuse d'avance. Donc j'ai donc pris la feuille qui m'intéressait
l'image que je vais utiliser, que j'ai coupée en deux. Pourquoi en deux? Tout simplement parce que, à cause de ce système d'ouverture, j'ai pas pu la mettre entièrement. Je l'aurais recoupée et j'en aurais pris, voilà. J'ai pas pu la mettre entièrement sur la première face. Je me suis dit, bon, tant pis, on va trouver un autre système. Donc, j'ai voulu simplement donc la couper en deux, laisser tout autour 5 mm. Et je l'utiliserai l'autre partie derrière, au dos. Mais avant de les coller, on la coupe à 24. L'autre partie, on la met de côté. Ensuite, on va plier tous les 8, donc à 8 à 16. Une fois que vous avez fait des plis, ça donne ceci. Voilà. Donc, je vous explique pourquoi à 8. Parce que la tranche de mon classeur fait 8 cm. En mettant donc l'image que j'ai choisie devant, elle fait 15. Il me reste donc 15 parce que je laisse les 5 mm tout autour de cette image. Il va vous rester 5 cm. Pour être tranquille, j'ai rajouté 3 cm. Après, si vous voulez rajouter moins, c'est comme vous voulez, mais moi je mets 3 cm. Donc ça vous fait 8, 8 et 8, puisqu'on va faire la même chose de l'autre côté, malgré qu'il n'y ait pas ce système d'ouverture. Puisque on était obligé de... Enfin, moi je me sentais obligée de prendre l'autre partie de l'autre côté pour que ça fasse les deux pareils. Donc, voilà pourquoi j'ai mis 8, 8, 8. 3 fois 8, 24. Je trace, je plie donc à 8. À 8. Une fois que vous avez fait ceci, on va prendre donc le double face. Alors le double face, c'est un double face que j'ai acheté en grande surface. Voilà. M3, c'est le scotch en fait. Voilà. Donc là, on coupe ce qui dépasse. Voilà, une partie. Ensuite, on va en enlever une partie pour mettre un autre petit bout à côté. Sauf que avec le plioir, on aplatit bien pour que ça colle bien sur le papier. On va pas le décoller complètement. On va décoller qu'une partie pour que ce soit plus pratique. Pour mettre la deuxième. Voilà. En fait, vous prenez le double face que vous voulez, hein, mais bon.
même qu'il soit large parce que les 8 cm ça fait quand même large. Donc par dessus ce qu'on vient d'enlever, enlever un petit peu plus légèrement, qu'on soit tranquille. Voilà. Alors, on reprend le bord. Et on recolle. Donc, une fois que vous avez mis du double face, on va décoller. On va décoller la partie du départ. Et on va regarder. Là, je suis obligée donc de le faire, défaire les deux double face. Donc une fois qu'on a enlevé les doubles faces, on vérifie bien s'il y a quelques millimètres qu'on avait dit on gardait au départ. Oh, j'avais dit que je mettais de la colle, voyez. On va faire des choses en même temps. Donc, là j'ai mis les doubles faces seulement. Bon, après, on va le mettre de l'autre côté. Donc, on va coller dessous d'abord. Et on fera le système ensuite. Comme ça, on sera tranquille, il sera fait dessous. Donc là, en fait, je voulais mettre le double face et la colle après. Mais voilà, vu que je parle, c'est pas évident de faire plusieurs choses à la fois. Je vais le mettre bien au bord. En fait, le plus simple, c'est de mettre tous les doubles faces, en fait. Parce que là, je le fais à la main comme ça, c'est pas évident. La preuve. Donc là, vous voyez pas grand chose, mais donc, je coupe le double face. Je coupe doucement parce que je peux pas mettre la règle. Voilà. De ce côté, je vais ouvrir, enfin l'enlever une première partie, comme j'ai fait à l'autre, en fait, pour pouvoir mettre deux bandes de double face. Et là, je vais mettre la colle, je vais le mettre comme ça, là. Voilà. Et je suis désolée, hein.
ces tractopelles, c'est pas évident de filmer quelque chose. Ensuite, on remet donc l'autre partie. Alors là, il faut que je me mette dans mon sens à moi parce que sinon, je vais pas y arriver. Voilà. Voilà. Je replie ce que j'ai enlevé. Pour pouvoir découper. Oups. Bon. Donc, là, j'ai fait un petit peu les choses un petit peu hors caméra parce que avec les travaux, je suis désolée. Donc, je me suis arrêtée donc avec vous avec le double face que j'ai mis 2 bandes. Voilà. Que j'enlève. Voilà. Je mets de la colle, la tacky glue de l'Action. Voilà. Voilà. Donc, pour gagner du temps, donc j'ai mis cette face. J'ai fait pareil, sauf que, comme je vous ai dit, il y a donc le système d'ouverture. Ben, je peux pas fermer. Donc c'est pas grave. On va entailler avec le cutter. Si vous voulez en faire le contour à l'intérieur de des trous, enfin, où il passe donc l'ouverture, pour que un aspect joli. Voyez, là ça fait juste le contour. On va, voyez, on peut même, c'est la partie la plus compliquée, hein, on va dire, enfin, pour moi je trouve. Donc on fait le contour. Ça fait plus net comme ça. Voilà, oui. Voyez. Donc là pareil, le deuxième trou, je fais le contour avec une lame neuve de préférence parce que c'est pas évident. Voilà, j'ai fait un peu le contour et voyez, ça s'enfonce un peu. Voilà, j'ai juste à continuer doucement, voyez. Je pense que c'est ce système qui est pas mal de faire comme ça. Voilà. Après, on peut l'enlever donc de derrière pour que ça fasse plus joli. Voilà. Voilà, donc là, on peut refermer et, voyez,
c'est assez discret, ça se voit pas trop. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, on va pas trop, voilà, c'est mieux comme ça. C'est éventuellement prendre le pli comme ça et voilà, pour qu'en fait, voilà, ça ferme beaucoup mieux. C'est un petit peu galère au départ, mais bon, voilà. Le système là, c'est sympa, regardez. Au final, c'est sympa. Voilà. On va passer maintenant à l'image dessus, par-dessus, en laissant 5 mm de chaque côté. Voilà. Si jamais ça dépasse encore un petit peu donc de l'ouverture, du système d'ouverture là, pareil, on recoupera à l'intérieur le motif. Là, je n'ai pas trop l'impression, mais bon, une fois collé, on va bien voir. Donc, je prends l'image et on va faire avec le double face aussi. Allez. Vous prenez votre image, vous coupez. Oh là là. On coupe ce qu'il y a en trop. Voilà. Voilà. Et on va mettre la dernière bande. Voilà. On coupe. Voilà. On prend le plioir. On aplatit. Ça colle correctement. Voilà. On décolle. On va décoller le côté. Ouais, ça n'a pas d'importance. Je suis en train de réfléchir si éventuellement il y a une obligation de commencer d'un côté ou pas. Mais non. Voilà. Je vais quand même en décoller que deux. Et voilà. Donc j'ai choisi celle-ci. Je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous arriviez à voir. Je me repère par rapport au papier que ça corresponde bien en face l'un des l'autres, des deux, sur les deux.
une fois que c'est fait, on appuie, on prend le pli noir et il reste encore un morceau. Qu'on décolle. Voilà. On prend le plioir encore. Voilà. C'est pas mal. Moi j'aime bien. Bon, on va dire c'est le principal. C'est le but. Donc, ça c'est fait. On va vérifier. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc on va faire pareil de l'autre côté. On va mettre du double face. Voilà. Ensuite, donc, une fois que on a mis les 3 bandes, voilà. Voilà pour la troisième. Double face, voilà. On prend le plioir. La première. Éventuellement la deuxième. Non. On va en laisser 2, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, là, je me mets de mon côté, ça sera plus simple. Là, je regarde les bords. Voilà. Voilà. Le dernier que j'ai pas enlevé, on le fait maintenant. Voilà. Voilà. Et donc du milieu au bord.
Voilà ce que ça donne pour le deuxième. En fait, c'est la suite de ce côté. Voilà. Donc, on va dire que l'extérieur du classeur est fait. Maintenant, je verrai après si je fais de la déco. Voilà. Là, maintenant, je vais m'occuper de l'intérieur. Alors, j'avais dit que j'allais prendre cette feuille là, avec les motifs où il y a un petit dégradé de couleur, du clair à un peu plus foncé, légèrement. Et donc, j'allais la mettre ici. Donc, j'ai pris la feuille. J'ai mis à 5 mm d'en haut et en bas. J'ai pris une règle, bien contre. J'ai su que c'était de la ferraille, enfin au bord, au bord d'ici, ça faisait donc 5 cm. Donc, je savais très bien que ça allait être à 10. J'ai tracé ce qu'il y avait au niveau des dimensions, donc 5 cm. J'ai fait pareil en haut, en bas. J'ai rejoint les deux bouts. Ça m'a donné un rectangle, comme ça. Ce rectangle, j'enlève l'autre, j'en suis là, vous voyez, pour l'encadrement. Donc attention si vous avez des motifs. Moi, le deuxième, malheureusement, je suis obligée de le mettre, on va dire, dans le même sens. Mais c'est des feuilles, donc comme c'est dans les feuilles, elles vont dans plusieurs sens, on va dire. Moi, ça ne me gênera pas. Donc, là, je vais mesurer donc 19,5. Donc, je vais prendre ma feuille. On va laisser tout ça de côté. Ma feuille, ma règle. Et là, donc, je vais tracer à 19,5. Puisque on a dit qu'on mettait les 5 mm. Bon, en hauteur, ça c'est automatiquement. En hauteur et en haut et en bas, ça se fait automatiquement puisque le classeur est un peu plus grand et automatiquement. C'est juste donc au niveau de la largeur. Donc 19,5, je trace en haut, en bas. Et là, je vais couper directement. Donc, prenez bien les mesures parce qu'une fois que vous avez coupé, bon après on peut toujours arranger avec des embellissements. Donc il va me rester 2 bandes. Voilà. Une qui est plus grande que l'autre parce que forcément avec le motif, le système d'ouverture, elle est légèrement plus petite. Ce qui me reste. On va l'utiliser donc pour faire le milieu de la tranche. Enfin, la tranche. Donc on va vérifier. Voilà. Donc ça se va impeccable. Voilà. Là je vais couper, je collerai tout en même temps, la bande du milieu donc. Donc je vais prendre celle-ci. Le motif, les deux, je les mets de côté. Je vais mesurer, je pense que c'est 6,5, j'avais regardé. Oui, 6,5. Donc, pareil. On va tracer une bande de 6,5. Voilà. En haut
et en bas 6,5. Voilà. Une fois que vous avez le 6,5 de chaque côté, vous mettez sur les beaux repères et vous coupez. Voilà. Ça peut toujours servir. Je reprends le classeur. Là, ça va cacher le rond. Parce que, bon, on n'en veut pas. Et voilà. Donc, au final, au niveau de mes feuilles, j'ai la bande du milieu de la tranche. J'ai le système d'ouverture de ce côté. Et j'ai le système d'ouverture. Voilà. Il n'y a plus qu'à coller tout ça. J'ai mis du double face. Voilà. Et donc, là aussi. Donc, je vais prendre mon classeur. On va mettre donc